la mise en forme de ce cinquième document, nous allons là encore devoir faire un double clic sur le modèle pour ouvrir notre modèle de document, puis nous allons saisir notre texte. Notre texte, il va y avoir cette fois-ci à ajouter un nouveau format pour nos titres. Donc, pour notre titre lui-même, le format est déjà fait. Il y a juste à faire le retour chariot forcé, maj entrée, la touche majuscule maintenue en position entrée pour arriver à faire cela. Et nous avons notre source documentaire qui est à mettre en référence au niveau du titre. Donc cette fois-ci, je veux bien là au niveau de la référence pour mettre la source. Et donc la source, je la colle ici. La source, on n'a pas besoin de faire le retrait comme ça, et c'est bon. Nous avons ensuite l'insertion de notre image. Donc insertion image, et donc là c'est ma mer de glace. Donc je viens dans ma liste des images, sélectionner l'image qui correspond, mer de glace, puis je l'insère. Cette image, je vais donc modifier son habillage pour mettre en aligné sur le texte. Puis je vais donc demander à utiliser dans les styles images le pivoté blanc. Cette image-là, je vais donc la redimensionner. Et donc, pour la redimensionner, je fais un double clic et je vais donc la mettre par exemple en largeur à 14. Et je n'oublie pas de demander à appliquer le style image pour centrer. Je vais donc mettre cette image-là, une légende. Pour mettre une légende, je fais un clic droit, puis au niveau du bloc, j'ai inséré une légende. Et donc là, figure 1, nous allons donc marquer la mer de glace, au cœur du glacier. Et je vais par OK. Cette fois-ci, je peux donc faire un petit clic droit encore pour corriger la mise en forme. Et donc ça, c'est la deuxième source que nous allons mettre. Donc le texte qui sera à saisir ici, on le mettra en référence, en note de bas de page. Et donc là, nous aurons donc une seconde référence en note de bas de page pour la source photographique avec le lien à mettre en place. Maintenant, nous allons devoir appliquer donc là le normal. Le normal, vous voyez que là, le retrait a sauté. Ce qui veut dire qu'ici, au texte normal, je vais donc, est-ce qu'il correspond pendant la sélection. Et quant à cela, si je ne veux pas qu'il soit fait à chaque fois, je vais venir créer un style source. Et ce style source, je demanderai à avoir l'alignement à gauche. Et donc là, je mets à jour pour mettre la sélection. Source, on va cliquer sur modifier afin de ne pas altérer. Vous avez vu ce qui pouvait arriver dans cela. Donc pour ne pas altérer la mise en forme automatique des liens, et en faisant cela, du coup, mon source est bien fait. Maintenant, nous devons nous occuper de notre titre. Nos titres sont, eux, alignés à droite. Ce titre-là doit être de couleur bleue, plus sombre, 50%, donc c'est de l'accentuation 1. Donc je viens choisir dans le bleu, l'accentuation 1, je vais prendre donc le plus sombre, 50%. La couleur de remplissage est, elle, plus claire, bleu plus clair de 40%, donc je vais prendre un peu plus clair 40%. Je vérifie la mise en page espacement 0 avant, 8 après. L'alignement est bien mis à droite. Et je dois attribuer un numéro. Donc je clique ici sur le type de numéro, 1 à point. Et il doit être de la même couleur, donc je vérifie, et c'est bien le cas. Je viens de créer un style,
Je vais donc appliquer ici la mise en forme à titre 1. Et je n'ai plus qu'à maintenant décider que le glacier, le glacier randonnée, restaurant et hôtellerie prennent la même mise en forme. Je vais gérer les sauts de page. Donc ici, je vais insérer mon saut de page pour que le glaciorum soit sur la page suivante comme attendu. Je supprime le paragraphe vide en cas de besoin. Et je vais donc insérer pour la restauration ici le bar des glaciers. Donc j'insère l'image du bar des glaciers. Et comme je veux que les deux images soient mises en côte à côte, je vais donc insérer un tableau. C'est une des façons les plus simples pour le faire. Je vais demander à ce que mon image soit alignée sur le texte. Je la glisse et place dans mon tableau. Je remets le style image attendu et je définis sa largeur à 7 par exemple, puisque les deux devront avoir à peu près la même taille. Puis j'insère cette fois-ci l'autre image, celle qui correspond au refuge de mon temps vert. Je vais prendre la mise en forme appliquée ici. Je la reproduis. Je vérifie que l'habillage passe bien en aligné sur le texte. Puis en dessous de chacune des images, je vais venir y ajouter la légende. Figure de bar des glaciers. Et ici, refuge de Montanvert. Je n'oublie pas de mettre des petits espaces si jamais ils ne sont pas mis. Et pour retirer les bordures que ça ne se voit plus, je clique dessus. On n'en parle plus. Je n'ai plus cette fois-ci qu'à régler le tout. Et mon document est fait. Je veux numéroter les pages. Donc, dans le pied de page, ici, je vais donc mettre les pages avec les numéros. Donc, j'insère ici, en pied de page, le numéro de la page et je le mets au centre, comme attendu. Je supprime l'espace pour pouvoir avoir les numéros ainsi. Mon document est ainsi réalisé et il tient sur les deux pages. La preuve en image pour arriver à avoir cet affichage en côte à côte. Au niveau de l'affichage, demandez à avoir l'affichage sur plusieurs pages.